Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Dobry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique du lundi. Nous sommes le 20 novembre, il est 15h38. Les marchés américains viennent d'ouvrir. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, vos commentaires toujours sympas et puis votre accueil chaleureux dans les différents supports et médias. Pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nos comptes Twitter respectifs, le compte Twitter de Bourse Direct et le mien, sur lequel on essaye de reposter ces éléments d'analyse et puis d'autres si le temps et le marché le permettent. Et en tout cas pour le suivi des positions ouvertes sur les marchés dérivés qui va être très intéressant parce qu'on entame une nouvelle échéance, une échéance technique du mois de décembre, échéance des 4 sorcières cette fois-ci. Celle du mois de novembre s'est terminée sur une belle progression, 5,5% quasiment de hausse, après une consolidation en octobre. Un marché hyper technique. Alors ce qu'on peut dire du côté justement de la position ouverte et des marchés dérivés, c'est qu'on n'a toujours pas beaucoup d'intérêt sur le CAC 40. On était quasiment à un plus bas depuis l'échéance du mois d'août pour ce qui est de l'intérêt, et c'était déjà très faible. Sur l'Eurostoxx, on était à un peu plus de 3 millions de contrats ouverts, 3 millions 100. J'aimerais bien voir la mise à jour que je vous donnerai demain matin sur mon compte pour voir ce qu'il en est effectivement de la destruction ou pas d'intérêt, parce qu'il peut y avoir un petit décalage après la nouvelle échéance de 24 heures. Donc à voir demain matin. Et puis sur les marchés américains, c'est inférieur à la moyenne. C'est pas aussi faible qu'on le constate en Europe, mais c'est inférieur à la moyenne du côté des futurs. Mais ce qu'on peut voir d'ores et déjà et qui est flagrant, c'est le changement de psychologie des opérateurs qui, eh bien, en une quinzaine de jours, sont passés d'un état de pessimisme, voire de crainte, on était quasiment sur des niveaux d'alerte sur la volatilité, à un état de complaisance à nouveau. On est à nouveau complaisant, on n'est plus optimiste, on est complaisant. Alors on n'est pas euphorique non plus, attention à voir la gradation dans ces mots et dans ces niveaux-là, mais ça veut dire que le marché a peut-être besoin de consolider. Alors on est bloqué entre deux choses. On sait qu'il y a eu des vendeurs à découvert coincés, et qui donc ont dû se déboucler, d'où les monstrueux gaps qu'on va regarder ensemble sur les indices, et puis des opérateurs qui sont quand même aussi rentrés dans le marché, mais on n'a pas eu un intérêt construit extrêmement fort sur ce marché pour diverses raisons. On approche de la fin de l'année, les opérateurs prennent moins de risques, on a des vendeurs qui étaient donc positionnés qui sont rachetés, on a parmi les autres éléments qui ont contribué aussi au mouvement et au phénomène technique lié à l'échéance des marchés dérivés, et puis le contre-pied de Powell évidemment, avec une baisse possible des taux anticipés, que le marché anticipe plutôt que prévu. Attention, il n'y a encore rien d'affiché dans le calendrier, donc c'est pour l'instant des anticipations de marché qui font réagir de cette façon, même si effectivement l'inflation semble cette fois-ci diminuer, ou en tout cas très nettement reculer. Alors, configuration un peu compliquée parce qu'on a des vendeurs bloqués d'un côté et puis un marché qui aurait besoin de consolider d'un autre. Alors, pas de figure de retournement à ce stade, ça veut dire que le marché peut continuer à payer. Alors, on l'a déjà vu faire ça, et donc c'est une situation un peu délicate où on est entre deux eaux avec des opérateurs qui d'un côté prennent un peu de bénéfices, des vendeurs qui dès qu'on rebaisse un petit peu se rachètent, pour pouvoir déboucler des shorts mal placés, et puis des vendeurs stratégiques aussi qui après des mouvements comme ça tentent des mouvements short, et puis qui, si ça ne se met pas en place, débouclent, donc ça alimente le mouvement. Donc on est à un moment un peu en lévitation, et donc on peut continuer à payer et à tirer alors qu'on sent que le marché a besoin de respirer. C'est le cas d'ailleurs, on va le voir sur certaines valeurs aujourd'hui qui ont été des valeurs fortes des 2 dernières semaines, et qui étaient des valeurs notamment en retard et qui consolident un peu, comme on peut le voir dans la liste des valeurs du CAC aujourd'hui, avec parmi les plus fortes baisses, on voit que c'est Eurofins, Schneider, Worldline qui avaient eu des beaux parcours les jours précédents, donc un peu de prise de bénéfices technique, mais ça ne se voit pas sur les indices. Alors justement à ce propos, si du côté des indices, je ne vois pas un potentiel énorme encore à venir, on va aller le voir. Du côté des valeurs, il y a encore pas mal de stock picking à faire et des choses qui sont intéressantes, même si sur certains titres, on approche déjà de cibles importantes. Pour le calendrier de la semaine, on a une semaine qui va être intéressante, on a des éléments importants, puisque on aura alors demain les minutes de la fête, demain mardi. La semaine est décalée un petit peu parce que jeudi c'est Thanksgiving aux États-Unis, donc jour férié aux États-Unis, les marchés américains seront fermés totalement, et ils rouvriront une demi-séance vendredi, avec en plus cette journée de vendredi qui sera le Black Friday. Donc autant dire que la demi-séance de vendredi ne risque pas d'être déterminante, sauf surprise ou événement extérieur. Et puis on aura quand même dans le courant de la semaine, donc demain, les minutes de la Fed. Les minutes de la Fed, c'est toujours important parce que c'est le compte rendu de la dernière réunion. Parfois ça ne provoque rien sur le marché,
parfois les opérateurs ils trouvent plus de détails que dans le discours et des éléments qui peuvent entraîner un décalage. On a eu quelques surprises parfois, donc toujours un peu de prudence avant la publication des minutes de la fête demain soir. Et puis demain soir, c'est la publication de Nvidia. Nvidia, je ne vous la remontre pas graphiquement, on l'a vu ensemble jeudi. Nvidia, c'est le leader du marché en ce moment, c'est l'OVNI, c'est la progression la plus forte. Et donc, évidemment, de voir si elle confirme ce qu'elle a annoncé, ses objectifs tonitruants. Mercredi, on aura les commandes de biens durables aux États-Unis, évidemment hyper important pour cette journée de mercredi. Toute une batterie de PMI jeudi en France et en Europe, puisque les marchés européens, eux, resteront ouverts jeudi. Et puis vendredi, PIB et IFO allemand, et on aura un discours de Christine Lagarde en fin de matinée, vers 11h, il me semble, vendredi, et des PMI américains, indice des directeurs d'achat, indicateur donc avancé sur la santé de l'économie, qui va être aussi bien scruté par les opérateurs. Donc semaine importante côté macro, avec en plus un rendez-vous micro majeur. Il y a encore pas mal de publications micro en France, mais elles sont les plus petites, je ne les communique pas toutes. Vous avez les calendriers pour retrouver ça. Voilà, alors on va aller tout de suite regarder du côté des indices. Évidemment, on va prendre notre S&P 500 comme à l'habitude, pour aller voir le comportement de l'indice le plus large, pas le plus large, l'indice fort, l'indice le plus représentatif aux États-Unis. Et vous l'avez ici à l'écran. On est en hausse, et bien voilà, un mouvement de consolidation qui ne se met pas en place, 0,18 de hausse. On réussit à passer 4510 points, c'est vraiment un niveau important. Je vais dézoomer pour remontrer ce qu'on avait évoqué ensemble la semaine dernière. Cette zone, c'est la zone 4510, 527, 543. J'ai mis des niveaux intermédiaires pour les traders intraday. C'est vraiment le niveau sous lequel, jusqu'à 543, niveau sous lequel on avait construit des retournements. Vous voyez ces mouvements de pullback, une fois, deux fois, avec des mèches longues, avant d'accélérer à la baisse, donc ces contre-pieds, ces signes qui est effectivement mauvais, ces mèches hautes étaient vraiment des signes de fragilité dans le marché et de potentielle baisse, même s'il y a eu des rebonds du chat mort, le marché est parti à la baisse ensuite. Donc aller attaquer ces niveaux-là, c'est évidemment important. Ce sont les tops qu'on avait connus cette année aussi. Donc il y a toute une zone de résistance majeure d'un côté. Après un mouvement extrêmement important, on est passé de 4100 à 4500 points sur le S&P en quelques séances. Et donc cette zone de résistance importante. Et puis ces gaps 1, 2, 3 et 4e gap ici qui est vraiment énorme et dont, encore une fois, je suis convaincu qu'il sera comblé à relativement brève échéance. Ce n'est qu'une conviction, il n'y a pas de signaux pour ça pour l'instant. Rien n'indique que l'indice doit se retourner à court terme. C'est juste de l'excès. Et puis cette structure de marché dont on a vu que c'était construit en grosse partie avec des rachats de short. Et donc ça donne des vendeurs à découvert bloqués d'un côté et puis des volumes qui n'étaient pas extraordinaires, même si un peu supérieurs sur les indices américains, pas extraordinaires. Alors on voit que les volumes sur les S&P baissent, si vous voulez les regarder en journalier, tous les jours doucement. Ça c'est intéressant parce que ça indique que il y a de moins en moins de soutien dans ce mouvement de hausse. Ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas se prolonger. Alors si on veut regarder les choses en très dynamique, on va commencer à observer un possible petit canal haussier, voilà, il me semblait bien. Petite ligne de tendance haussière. En fait, pour la séance, elle est à 4510. Pour demain, on sera un cran plus haut et on sera situé pour le 21 novembre au-delà des tops actuels. Donc en fait, c'est la rupture de 4510 qui sera le déclencheur et le warning. Et cette petite oblique, alors on peut essayer d'y chercher des biseaux, des choses comme ça, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de figure d'épuisement. On a ces niveaux-là, le marché tente de déborder, n'y arrive pas. Donc voilà, se mettre short, encore une fois, c'est pas l'idée. On peut faire des shorts à titre spéculatif dans ce marché-là, mais le but c'est pas de vendre un marché qui est solide, mais qui a juste besoin de consolider. Alors solide relativement, parce qu'on a eu des volumes intéressants sur les marchés américains, moins sur les indices européens, mais en tout cas qui ne donne pas pour l'instant de signe de faiblesse majeure. Donc short, c'est du dynamique sur signal ou avec des stops très courts pour essayer de se repositionner ensuite. Voilà pour l'indice S&P. On va aller jeter un œil sur le Nasdaq, bien sûr, Nasdaq 100 ici. Voilà, on a toujours ce Nasdaq qui n'arrive pas à consolider, c'est d'énormes gaps, et donc attention à la rupture aussi en Island Reversal, si on ouvre avec un gap baissier sous cette zone-là, ça peut laisser ce petit îlot de cotation isolé, ça peut entraîner une consolidation un peu plus marquée. Les gros niveaux, 15 600, 15 717, alors on peut continuer comme ça, j'ai pas remis les niveaux supérieurs, mais on va les retrouver assez facilement avec les tops, voilà la zone des tops, récent de juillet dernier, et puis de la même façon des niveaux majeurs sur le Nasdaq, ici aussi on a ensuite comme niveau de résistance important ce niveau historique
15 962 qui date donc des plus hauts de la période de décembre-janvier 2022 et un petit peu avant. Donc on peut continuer à tirer, 16 025 est une cible possible, légitime. Maintenant, si on rompt et qu'on repasse sous 15 826, on risque d'accélérer avec des petits niveaux intermédiaires. Le vrai warning, il sera donné probablement sous 15 764 et encore mieux à 15 717, mais ce sera déjà assez avancé comme mouvement. Sous 15 717, ce niveau de cotation sera laissé seul et donc on a une bonne chance d'aller combler au moins ce gap ici avec les niveaux intermédiaires. Alors j'ai toujours laissé mon support à 15 557, mais le gap, lui, son pied, il est situé à 15 535. Voilà pour la configuration actuelle. Si on va jeter un œil du côté de la volatilité, elle ne voilà, je cherche des figures, des niveaux de compression. On voit qu'elle forme des plus bas réguliers, sauf peut-être aujourd'hui où ça n'a pas encore été le cas, même si il y a une petite tentative de rupture par le haut de cette début de ligne de tendance baissière, et encore c'est vraiment pas, ce sont des lignes d'essai, c'est pas franchement intéressant, mais on voit ce petit arrondi qui se met en place, donc attention à un pic de volatilité, mais encore une fois pas de signe d'alerte majeure. Je vous remonte le S&P parce que c'est un peu le genre de configuration, voilà, où on a aussi un peu comme ça, vous voyez, un possible arrondi qui se met en place. L'arrondi, il peut s'étendre longtemps et aller chercher à 4543 rapidement. C'est plutôt à la rupture de niveau ou sur des signaux de faiblesse sur une séance, mais en tout cas, on a plus de chances évidemment de consolider dans la configuration actuelle, comme vous l'avez bien compris, et comme c'est évident après le rebond qu'on a connu, et d'autant plus autour de ce moment pivot de l'échéance technique des marchés dérivés, mais encore une fois, post-échéance et après un mouvement de contre-pied, eh bien c'est toujours plus long à se mettre en place, il faut juste être patient, ce ne sont pas des configurations de marché hyper pratiques à travailler. Donc sous 13,65, eh bien, on a de bonnes chances d'aller chercher 13,22 en volatilité, et puis pourquoi pas aller plus bas, et puis ce niveau de support qui s'était mis en place depuis plusieurs semaines autour de 12,93. Tant qu'on est au-dessus de 12,10, on n'est pas en euphorie, hein, loin de là, on est en complaisance. Le marché est plus détendu, d'un coup, on a changé, notamment le ratio de couverture sur les options sur actions américaines qui est vraiment très très bas, donc de façon assez historique. Alors, il y a deux phénomènes pour ça. Le changement de comportement des opérateurs qui se couvrent moins, et puis le fait que le marché est remonté très brutalement, et donc les opérateurs n'ont pas eu le temps, ou pas pris le temps, ou ne voient pas encore l'utilité, bien sûr, de se couvrir sur les niveaux actuels, alors que les positions ont bien monté. Donc il y a un changement de psychologie, puis un changement technique qui ne s'est pas encore mis en place. Le marché monte aussi vite, remonter les niveaux de couverture est moins évident. Donc, si on va regarder nos indices européens, comme toujours, l'Eurostoxx déborde la médiane de son range 4198, 4411, la médiane est à 320. Alors, on a ces niveaux intermédiaires sur lesquels on va buter. On va les chercher proprement les uns après les autres. Ça reste très technique, encore une fois, sur fond de tirer, pas avec des volumes extraordinaires, mais voilà, 4347. Niveau sur lequel l'indice bute pour la deuxième journée d'affilée. S'il le déborde, c'est la résistance suivante qui sera allée chercher. Je ne mets pas trop de points à l'écran, sinon on a du mal à les lire. 4367 ensuite, 7,5 et jusqu'à notre dernière résistance intermédiaire importante, enfin à surveiller avant la majeure, qui est 4391 et ensuite c'est 4411. Pourquoi pas le franchissement et la réactivation haussière à long terme. Donc pour l'instant, ça reste haussier, on le voit bien, la photographie, mais une pause, une consolidation sont bien sûr à envisager. Payer tout de suite ces niveaux-là, c'est compliqué. Peut-être sur certains titres, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Alors, si on prend le futur CAC 40 en 14 heures, j'ai réajusté les niveaux. Vous voyez, je fais aussi des essais. Il y a cette oblique-là qui est intéressante. On a touché ici une fois, là et là. On n'a pas réussi à toucher aujourd'hui. Ça sont vraiment des lignes d'essai pour l'instant. Je les enlève, je ne vais pas vous induire en erreur. On peut avoir de biais. Pour l'instant, on est en train de confirmer la réactivation haussière de moyen terme. On évolue au-delà de l'oblique haussière de court terme qui est active maintenant depuis le 30 octobre, confirmé le 8 novembre et le 10 novembre. On me demande souvent d'ailleurs pourquoi je mets en 14 heures, parce que ça me donne plus de bougies, plus d'occurrences, et donc ça permet de repérer des lignes de tendance comme ça plus rapidement. Donc pour l'instant, pas de signaux de faiblesse. On voit quand même qu'il y a ces petites mèches hautes, on a du mal à se réinstaller au-delà de 7250. Le nouveau trading range, c'est 7199, j'ai pas rajusté mes flèches, j'ai rajusté les niveaux. C'est 7199, 7537 et puis surtout en haut 7591. Ça c'est le nouveau point haut
du range réajusté avec la nouvelle échéance du mois de décembre. Donc pour l'instant, on est en train de se réinstaller au-dessus de ce niveau-là. Elle a de court terme, elle est lointaine. Alors on peut la remonter un petit peu maintenant. Disons que 7112, 7131 semble raisonnable. On est en passe de confirmer. Encore une fois, j'ai du mal à me mettre en très plein tout de suite ce trailing range parce que petite consolidation ne serait pas anormale pour aller chercher cette zone-là au moins. Et donc, eh bien, marquer une petite pause. Alors, au-dessus, 271, 7303, 336, et puis la médiane du range, 7393,5, sont des cibles envisageables. On se demande d'où viendrait le momentum, mais quand le marché est lancé, qui ne veut pas s'arrêter, c'est possible aussi. Donc on fonctionnera plutôt sur signal, sur rupture de niveau. Si on se réinstalle en clôture sous 250, on peut commencer à être un peu plus agressif. Sous 222, signal suivant. Et puis sous 199, là, on aurait le signal qu'on va vraiment chercher. 112, 131. Donc ça, selon chacun, selon la sensibilité de chacun, la lecture qu'il a, les niveaux techniques et son agressivité, les objectifs qu'il cherche. Voilà ce qu'on peut regarder comme stratégie. Alors, quelques valeurs que je voulais vous soumettre aujourd'hui. Il y en a pas mal. Un pari que j'ai proposé là, sur la chaîne Bourse Direct YouTube. Alors, je dis un pari. Ce sont des paris calculés toujours, mais un titre qui m'intéresse pour des questions sectorielles. Le secteur des ressources de base est un secteur qui se reprend en ce moment, qui est en passe de redevenir secteur fort, qui surperforme et qui consolide, qui a moins consolidé que le reste du marché, même s'il était un peu en retard. Et donc les valeurs minières et tout ce qui est ressources de base sont intéressantes. Et ArcelorMittal pourrait en bénéficier. Donc vous avez le graphique d'ArcelorMittal en journalier ici, avec le débordement d'une ligne de coût à 21,90, pour l'instant préservé. Un titre qui paye légèrement 0,27 aujourd'hui, et surtout qui se réappuie bien sur cette oblique baissière qui était active depuis le mois de septembre dernier, testée plusieurs fois en octobre et puis mi-octobre. Et encore une fois ici, mi-novembre, et qui cette fois-ci semble déborder, d'autant plus que les volumes ont été vraiment plus sérieux dans cette séquence de rebond. Donc il y a peut-être quelque chose qui se met en place. Donc un pari technique intéressant avec un ratio risque-rendement qui est pas mal. Un peu court, si on est très court, eh bien c'est juste sous le passage, sous le niveau de support. Si on est un peu plus stratégique, 21,13 semble intéressant, puisqu'on passerait sous l'épaule et un peu sous les niveaux de support qui sont ici. Et puis si on est plus long-termiste, eh bien ArcelorMittal n'est pas encore une valeur forte, mais si on veut travailler ce secteur-là, on a un niveau de support de 19,92 qui a été testé, qui a été préservé depuis mars 2021, testé uniquement en octobre 22, septembre 22, et testé cette fois-ci encore. Alors ces configurations de bougies ne sont pas des figures de retournement aussi nécessairement, mais ça peut sortir par le haut, et le début de semaine est plutôt intéressant. La question, c'est de trouver des stratégies dans un marché qui est plus difficile à travailler pour les raisons qu'on a évoquées précédemment, un peu bloqué, parce qu'il y a encore des valeurs qui ont des parcours pas mal, mais qui ont déjà fait une partie du chemin, à court terme en tout cas. Parmi les titres, je vais vous montrer aussi, un indice qu'on avait évoqué ensemble, c'est le FTSE MIB, qui reste l'indice fort en Europe. Il a parfaitement réagi, c'est l'indice italien, le MIB 40. Je vais dézoomer en mensuel. Voilà. Ici, le FTSE MIB, c'est un indice qui n'avait rien fait de 2009 à 2021, qui a débordé son canal en 2021, qui a enfoncé pendant la crise, notamment ukrainienne, et qui a activé une dynamique haussière assez solide depuis, et qui est un indice fort, notamment par sa composition en valeur financière. Donc il a bien réagi à 27 100, bon, on l'avait évoqué ensemble, il me semble d'ailleurs, et puis rebondit ensuite. Ça fait partie des indices qui sont intéressants à regarder et qui ouvrent au-delà des tops récents un potentiel de hausse. Alors pareil, petite consolidation possible à court terme. En attendant, indice fort du moment. Une valeur qui est pas mal, qui peine un peu à déclencher, mais qui est intéressante, c'est Chargeur. Alors Chargeur, elle charge, en journalier. On avait cette structure de retournement en épaule-tête, épaule inversée, avec cette grande mèche ici qui était pas mal. Alors des volumes qui ne sont pas extraordinaires, mais pour l'instant, elle n'a pas fait son throwback et elle se reprend un peu aujourd'hui. Encore une fois, des volumes à surveiller, mais il y a peut-être une configuration intéressante pour un titre qui, on le rappelle, a pas mal baissé depuis plusieurs mois maintenant, et depuis novembre 21 notamment. Après son rebond post-Covid, c'est marqué. Dans le même secteur que Arcelor, Imerys. Imerys, pareil, elle avait été très entourée précédemment, elle avait bien rebondi
post-Covid, et puis bien rebondi en août 2022 et jusqu'à ses tops de février 2023. Depuis, elle était sous une ligne de tendance baissière et elle frémit depuis quelques jours. Il y a des volumes pareils qui sont intéressants. Et cette structure, alors un peu tordue, on peut chercher un nom, quelque chose, mais il y a une structure de retournement qui se met en place. Est-ce que c'est une épaule, peut-être avec une grande épaule à droite, ou est-ce que c'est bien une structure plus en tas séance, éventuellement. En tout cas, il y a ces niveaux qui sont bien observés par le marché, des volumes qui sont un petit peu étoffés, et donc peut-être un mouvement intéressant pour aller chercher des niveaux autour de 28,90 et pourquoi pas 30,76 pour des titres qui sont un peu en retard, et un niveau qu'elle a vraiment préservé depuis très longtemps. Donc je dézoome à nouveau. On voit que 24,66 est un niveau important depuis novembre 2022, non enfoncé. Donc dans une construction, dans un cas de marché comme on le considère là, qui est en reconstruction, eh bien, il y a peut-être des choses à faire. Alors un autre titre qui a été un peu, c'est un euphémisme un peu massacré, c'est Atos. Atos, elle donne des signaux intéressants depuis quelques temps. Alors Atos, elle avait tenté de rebondir au sein d'un canal haussier, elle avait brutalement enfoncé après la réunion avec son ancien patron qui a depuis démissionné, et là elle est bien en train d'arrêter de baisser. On a cet avalement haussier en hebdomadaire qui est intéressant la semaine du 23 octobre, et puis un rebond qui se met en place, et si on zoome en journalier, on peut voir une forme de configuration en épaule, tête, et éventuellement épaule inversée avec des volumes, et on voit que le titre est un peu ramassé. Aussi des rachats de short là-dedans, on voit des mouvements hyper brutaux. Donc attention, titre spéculatif, des décalages brutaux, probables, des mouvements un peu violents, et puis une épaule qui, si elle était en train d'être dessinée ici, épaule tête épaule inversée, va nécessiter de la reconstruction. Donc voilà, quelque chose de spéculatif, mais une grosse oblique baissière sur laquelle elle avait volé, que j'ai laissé parce qu'on la retrouve ici. On a bien un niveau de polarité en tout cas qui peut être intéressant pour le titre. Si on veut un niveau horizontal pour Atos, c'est bien sous 6,20 que ce serait pas un bon signal, et qu'on remettra en cause pas mal de choses. Je l'agrandis pour que vous l'ayez sous les yeux. Mais en attendant, voilà la possibilité d'aller chercher au moins la ligne de coup, et puis au-delà de ça, dupliquer, et les niveaux de rattrapage sont importants. Parmi les valeurs qui ont une configuration un peu intéressante, alors à voir si c'est un throwback ou une invalidation. En tout cas, Voltalia, on l'avait évoqué ensemble, épaule, tête, épaule inversée, elle avait bien accéléré. Elle a beaucoup retracé, et avec un peu de volume, elle revient sur la ligne de coup, pour l'instant elle la préserve. Donc plutôt sous surveillance, surtout qu'on a déjà fait une grosse partie du chemin, je vous l'avais déjà expliqué. Quand on a un throwback, c'est-à-dire qu'on vient se réappuyer sur la ligne de coup d'une figure de retournement, comme on l'a ici, la ligne de coup, je vais la mettre en plus grand, voilà ici. Quand on sort de la figure et qu'on vient se réappuyer dessus, c'est plutôt un bon signal. Sauf que quand on a déjà fait une grosse partie du chemin, c'est-à-dire qu'il y a quasiment près de la moitié ou le tiers du mouvement haussier, il faut un peu de prudence, parce que c'est quand même un signal d'arrêt. Voilà. Mais pour l'instant, le niveau est préservé, et donc le support qui d'ailleurs forme pour l'instant en ce début de semaine un creux en pince à 9,20 est préservé, et puis on a des volumes intéressants dans le mouvement de hausse, donc à avoir à la surveiller. On est rentré nous ce matin sur un titre de façon assez dynamique, et sur un titre qui est peu liquide, donc attention, prudence, bien choisir ses points d'entrée dessus. C'est Serge Ferrari, c'est Ferrari, pareil, hein, c'est une grosse recovery, c'est un titre qu'on avait souvent recommandé, on a été pas mal, on a eu pas mal de réussite sur ce titre-là. Depuis juillet dernier, elle a vraiment plongé, et puis là, elle a l'air de se reprendre un peu depuis quelques séances. Donc on a cette structure, moi, que j'aime bien, avec un arrêt dans la baisse, une remontée avec du volume, et puis cette période de consolidation comme ça, latérale, avant de sortir par le haut. Donc voilà, donc on n'insistera pas sous cette zone qui est 6,26, 6,57, mais un mouvement de hausse qui est intéressant, avec des volumes encore une fois qui s'étoffent un petit peu, et donc une première cible avec le gap qui a été comblé déjà ce matin, ça c'est important, donc évidemment forcément réaction, mais une cible ensuite qui se situe dans un premier temps autour de 7,94, et pourquoi pas jusqu'à 8,76, 8,78, 8,80 pour aller rechercher des niveaux de support importants d'il y a quelques mois. Voilà pour Serge Ferrari. Une valeur qu'on a évoquée plusieurs fois dans un contexte où les taux reviendraient à baisser, des valeurs qui ont été pénalisées par ce mouvement, c'est ALD. Regardez ALD, elle fait une configuration un peu dans le même genre, et
enfin avec une tasse et peut-être une anse ici. En tout cas, elle a arrêté de baisser. Pareil, les volumes s'étoffent un tout petit peu. C'est plus maigre, mais c'est à surveiller. Et elle réagit pas mal. Et pareil, ça fait partie des recoveries, des titres en retard dans un secteur qui est la voiture d'occasion, qui, eh bien, voilà, en hebdomadaire, donne ce signal-là. Alors on peut y voir aussi un triangle d'ailleurs, qui est intéressant en hebdomadaire, avec une ligne de tendance et des points bas de plus en plus haut, et très bien marqué, un 1, 2, 3 ici, et là on n'est pas allé chercher une fois suivante, et on sort par le haut. Donc un petit moment technique à surveiller sur ALD, il y a peut-être quelque chose à faire de façon spéculative et dynamique, pour aller chercher dans un premier temps, pourquoi pas 7,07, et si on veut être plus précis, la taille de la figure. Donc je vais prendre la taille conservatrice, et on peut dire déjà pour ALD un niveau de résistance à 6,91. Voilà, donc petit élément intéressant. Alten, qui est une belle valeur qui, pareil, a bien consolidé. Elle a une configuration graphique très propre, Alten, comme depuis longtemps. Alten, si on dézoome, je vais la mettre en mensuel, si ça reste propre. Voilà, Alten, un parcours haussier impeccable, des consolidations un peu marquées, mais toujours très technique. Et là, elle a rebondi sur 110,30. Et elle avait consolidé depuis ses points hauts, qui était un top historique de janvier 2022. Elle a consolidé dessus en mai 2023. Et puis, depuis, elle évolue au sein d'un canal baissier très très propre. Ça a toujours signe d'harmonie. Hein, c'est logique que les titres consolident par moment. Et là, elle en est sortie, et avec du volume aussi. Donc peut-être à court terme, un petit mouvement de throwback, mais sur 122, peut être un titre intéressant à regarder, à aller chercher. Un titre qui a bien progressé, qui a peut-être besoin, comme le reste du marché, de consolider un petit peu. Et puis une dernière, une configuration qui est pas mal aussi. Ce qui me gênait plus, c'était le volume. Donc, on va aller voir Arkema, avec pareil, bon, pardon, beaucoup très d'essais toujours sur les valeurs. J'oublie de faire le ménage avant de vous montrer les configurations. Je cours un peu après le temps, il faut le dire. Et donc, j'essaie de trouver des valeurs intéressantes, plus que de parler que des indices, parce que c'est ce que je pense dans ce marché-là. On va devoir faire plus de stock picking que de s'intéresser aux indices. Mais voilà, on a cette configuration, le titre a arrêté de baisser sur un niveau de support important. On a cette épaule, peut-être éventuellement deuxième épaule sortie, et peut-être un throwback qui se mettra en place ici. Alors, c'est pas impeccable, mais ça fait partie des titres qui sont relativement forts en ce moment, sur lesquels il y a eu un petit peu de volume de la même façon. C'est pas la meilleure configuration que je vais vous proposer, mais elle m'avait marqué aussi par cette ligne de tendance haussière préservée. Elle n'en est pas loin. Si on la trace ici, elle n'en est pas loin. Donc un rebond déjà un peu entamé, mais qui peut donner encore un peu de potentiel, et je pense un canal haussier, voilà, ici, qui est parfait. En mensuel, je le fais en direct avec vous. Donc, bas du canal ici, pardon pour les traits qui viennent polluer le dessin, et avec encore un peu de hausse. Donc à surveiller, un ratio risque-rendement pareil intéressant, on n'insistera pas sous 90,06, mais en attendant, on peut aller chercher des niveaux situés aux alentours de 103, 104, peut-être avec pareil un point d'entrée qu'on essaiera de soigner aux alentours de 92 et peut-être un petit peu en dessous, et jusqu'à 91,12. Voilà. Pas la configuration la meilleure que j'ai pu vous proposer, mais des éléments intéressants dans un marché qui reconstruit. Voilà tout ce qu'on pouvait en dire pour ce début de semaine. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous, et on se retrouve tout au long de la semaine sur les différents supports et médias. Et de toute façon, jeudi pour notre brief hebdomadaire et analyse graphique complet.